Moi, je vais vous lire une lettre que Simone de Beauvoir a adressée à Jean-Paul Sartre. Voilà. Et il s'agit un peu d'une relation. Elle parle d'une autre relation qu'elle a eue avec un autre homme. Voilà. Mon amour, je vous écris de mon lit. Hier, ce n'aurait pas été possible. J'ai dormi tout le temps, sans autre distraction que de me gargariser. J'avais très mal à la gorge et un peu de fièvre. Ma grand-mère m'a soignée avec un dévouement encombrant. Elle entrait dans ma chambre toutes les 2 minutes pour ajouter du citron ou du marc dans du thé que je n'avais pas envie de boire vu que je dormais. Ma mère est venue et était bien gentille. Ma sœur est venue aussi, mais trop tard pour vous envoyer la dépêche qu'elle a dû porter ce matin. Elle a porté aussi l'article anisant. Elle m'a raconté des petites histoires et j'étais bien satisfaite d'elle. C'est agréable, s'il faut être malade, de l'être au lendemain de votre départ, mon tout cher amour. Je passais du sommeil à la veille sans jamais quitter les souvenirs de ce miracle de semaine que nous avons passé ensemble. Vous étiez tout près de moi, tout cher petit homme, tout plein de sollicitude et de tendresse, comme dimanche chez cette dame, et moi j'étais perdue d'amour pour vous et de bonheur. Aujourd'hui je vais très bien, et mes bons sentiments durent. Je suis encore au lit par pure sagesse, mais j'ai mangé 2 beaux petits œufs à la coque et des bananes. J'ai envie de lire du Rabelais, de voir ma sœur qui va venir et de faire la convalescente. Mon amour, je n'avais jamais senti plus fort notre amour que dans cette soirée au Viking, où vous me regardiez avec tant de tendresse que j'avais envie de pleurer. Et quel train charmant, mon amour, nous a menés à Saint-Germain. Si je n'étais pas si mal installée pour écrire, je vous dirais, pendant des pages, comme j'ai été heureuse et comme je vous aime. Ce qui me console, c'est que vous l'avez senti bien fort, n'est-ce pas, petit homme? Je vous embrasse 20 fois en vous le répétant. J'ai été très fâchée hier par un pneu reçu du lama, qui veut être blessant d'une façon vraiment puérile. Je serai très très gentille mercredi, mais tant d'injustice envers vous comme envers moi me déplaît tout à fait. Je vous recopie textuellement ce mot, y compris les ratures significatives. Ouvrez les guillemets. 10 heures. Excusez-moi de vous déranger au milieu des souvenirs si tendres et si pittoresques, par où doit se continuer en vous le passage de votre cher amour. Mais voici. Pouvez-vous être chez vous mercredi après-midi? J'y arriverai sans doute vers 15h, 15h15, et j'ai un cours à 1h30 à l'école. Sinon, venez chez Adolphe, déjeuner jeudi à midi et quart. Je m'excuse de ne pouvoir vous amener chez Pierre, hélas. Je me permets d'insister autant que j'en peux avoir encore le droit pour que je vous voie, soit mercredi, soit jeudi. J'ai des choses assez importantes à vous dire, car il est possible que je ne vous revoie plus jamais. Mais vous devez comprendre en effet que j'en ai assez de la situation actuelle, qui résulte si joliment de votre mois de septembre et des 2 mois de mensonges qui ont suivi, et que je mérite mieux que les survivances, les relations continuées par charité, parce que je suis malheureux et que vous m'offrez tous deux avec tant d'élégance. Ne vous inquiétez pas au moins, et ne m'écrivez pas surtout. Ce serait le seul moyen, le meilleur, pour ne plus me revoir du tout. En ce moment, je vous dirai franchement que j'ai tant de peine que je n'ai pu prendre encore de décision définitive. Et je la réserverai, je vous le promets, et moi, je tiens mes promesses, jusqu'à mercredi. Fermez les guillemets. Naturellement, j'insisterai sur ce que ni vous ni moi ne prolongions par pitié nos relations avec lui. Et avant tout, je veux tâcher de lui faire sentir mon affection et aussi la vôtre. Mais je lui dirai tout de même tout ce que je trouve d'étonnant dans ce mot. En somme, il n'y a eu absolument rien entre nous du samedi où je l'ai quitté et où il était si satisfait de moi. Jusqu'à ce lundi, il a toujours dit qu'il acceptait de cette situation et que ce qu'il craignait, c'est de l'avoir changée. Lui qui concilie si bien ses affections avec sa femme, pour moi, pour la femme humeuse, est vraiment le dernier à pouvoir me reprocher d'aimer quelqu'un à côté de lui. Il me semble aussi que je me suis dérangée quelquefois pour lui et que ses parenthèses sont inutilement désagréables. J'ai eu beaucoup de peine le jour du Napoli et du Café des Sports, quand j'ai vu le lama si gentil après la découverte de la lettre. J'en ai eu un peu à la closerie des Lilas l'autre jour, mais ce pneu ne m'en a pas fait du tout parce que je n'y vois qu'une jalousie parfaitement déplaisante. Comment allez-vous, petit homme? J'espère fort bien une lettre de vous demain. À bientôt, n'est-ce pas, mon amour? Vous me l'avez promis et je me soigne bien. Je vous aime, je suis bien tendrement votre Castor.